accueille donc notre dernier invité de cette émission. Rebonsoir, Jean-Yves Gratton. Bonsoir. Ces vacances? Normal. Il a un joli foulard, tu trouves pas? Merci. Oui. Si vous voulez, je vous laisse. Non, mais merci, mais je ne pensais pas. Alors, objectif zéro chômage à La Réunion, Jean dit que c'est quelque chose de possible. Non, à aucun moment j'ai présenté l'affaire de cette manière. Il faut savoir que le gouvernement a voté une loi. Cette loi a été votée au début d'année et c'est parti très vite. C'est une proposition d'un responsable d'ATDK Monde, cette organisation qui lutte contre la pauvreté dans le monde, en France, mais aussi il y a des représentants à La Réunion. Et cette proposition a été retenue par un député et puis votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité des présents, des députés parlementaires présents, mais votée aussi au Sénat à l'unanimité des parlementaires présents. Ça veut dire que c'est une loi qui a été approuvée par tous les parlementaires, quelle que soit l'étiquette politique, de droite, de gauche, du centre, des contestataires, des frondeurs, etc. Ça a été voté par tout le monde. Ça veut dire quand même que dès le moment où une loi est votée par tout le monde, ça veut dire que dans la mesure où nos parlementaires, ce sont nos représentants, les représentants de la population, ça veut dire plus ou moins que le peuple est d'accord, c'est approuvé par la population, c'est approuvé par toute la classe politique. Donc on devrait voir cette loi être appliquée un peu partout, très naturellement. On devrait voir un enthousiasme autour de cette loi de la part des élus, des territoires. Même des frétillements. Oui. Et le décret d'application est tombé le 28 juillet de cette année, il y a un mois à peine. On est au combien aujourd'hui? On est le 30 août aujourd'hui. Voilà, ça fait à peine un mois que le décret d'application est tombé. Suite à cela, et un petit peu avant, nous, on a alerté la population parce que personne n'était au courant que la loi territoire zéro chômage a été votée. Pas un élu, pas une organisation politique a parlé de ça à La Réunion. Donc on a alerté, mais en même temps, c'était aussi l'objectif pour nous de voir un petit peu la réaction des élus de La Réunion, ceux qui sont à la commande des collectivités, que ce soit région, département, aussi les 24 maires de La Réunion. Rien, mais rien. Personne n'a réagi, effectivement. Et puis, bon, on s'est dit, peut-être faut faire des propositions d'application sur le territoire. On a fait des propositions, ça fait quelques semaines déjà. On a transmis un courrier à la région, au département, à monsieur le préfet de La Réunion, à l'association des maires, dont monsieur Stéphane Foissin est président, c'est-à-dire on lui a demandé de transmettre aux 24 maires, copie au maire de Saint-Philippe, parce qu'on a fait une proposition très spécifique sur le territoire de Saint-Philippe. Ben rien, pas de réponse, rien. Comment tu expliques? Peut-être que... Comment on pourrait les appeler ces Ghostbusters de la politique? Peut-être que le facteur s'est planté, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas mis le bon thème, mais on a transmis aussi par mail. Il faut savoir que le décret d'application, c'est un décret d'expérimentation sur 10 territoires, sur l'ensemble de la France. Qu'est-ce qu'il raconte? Sur une période de 5 ans. Et si au bout de 5 ans, l'expérimentation est concluante, et c'est étendu sur toute la France. À l'heure d'aujourd'hui, 5 territoires ont répondu présent et il y a beaucoup de demandes. Il y a eu des propositions, il y a eu aussi beaucoup de réunions dans l'Hexagone, mais rien à La Réunion. Que dit en gros cette loi? C'est-à-dire territoire zéro chômage longue durée, c'est-à-dire sur un territoire bien défini, on embauche des chômeurs de plus d'1 an inscrits au Pôle emploi sur un CDI. Et puis, en fonction des besoins du territoire, des métiers bien identifiés. Ils peuvent travailler, notamment dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup de secteurs où il y a des besoins. Il y a le service à la personne et environnement. Il y a aussi dans le secteur marchand, on peut aller aussi vers le secteur marchand, c'est-à-dire voir les entreprises qui ont des besoins sur le territoire. Et puis on embauche des demandeurs d'emploi volontaires. C'est important, volontaires sur le territoire. Le décret d'application d'expérimentation prévoit un démarrage au mois de septembre de cette année, c'est-à-dire dans 2 jours. Bon. Nous, on s'est dit,
Le décret prévoit 10 territoires pour un nombre de contrats de 2000 contrats pour les 10 territoires, c'est-à-dire 200 contrats à peu près par territoire. C'est pas beaucoup, mais déjà, il faut qu'on ait 200. On ne peut pas dire dans la situation actuelle qu'on laisse comme ça passer 200 contrats. C'est dit, il reste encore 5 territoires. Qu'est-ce qui paierait ces contrats au bout du compte? En fin de compte, l'État dit que c'est une remobilisation des financements, que ce soit l'ASS, que ce soit le RSA, mais aussi financement de certains, de ce qu'on appelle les emplois aidés. Après, tout cela part dans un fonds d'expérimentation et ce fonds est abondé, autant par l'État, mais aussi par les collectivités, notamment régions, départements. Ah, mais c'est pour ça qu'on va leur prendre des sous. Je sais pas, pourquoi ils répondent pas. Et après, ce fonds d'expérimentation est géré par un comité de pilotage composé d'élus et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ces 200 contrats qui vont être mis en CDI, on est d'accord? Oui. Pendant 5 ans. Après ces 5 ans, on fait quoi de ces 200 contrats? L'État dit si ça ne marche pas. Imaginons que ça ne marche pas. Ces personnes restent là, ils sont en CDI, des droits privés. On est d'accord. Mais si ça ne marche pas, il n'y aura pas d'extension sur l'ensemble de la France. Donc les 200 élus, on va dire. Il est de la. Enfin, les 200 élus, les 200 contrats élus. Eux, c'est bon. C'est bon, c'est gagné. D'accord. C'est gagné parce que c'est un CDI à la base. Il faut savoir quand même, c'est de notre responsabilité de tout faire pour que ça marche quand même. Maintenant, on s'est dit, peut-être qu'il faut faire quelques propositions. Il faut savoir que ça concerne les chômeurs de longue durée. Et sur les chômeurs de catégorie A inscrits au Pôle emploi, les chômeurs de longue durée représentent à peu près 45% de 3 millions quelques chômeurs dans l'Hexagone, sur toute la France. À La Réunion, les chômeurs de longue durée sont beaucoup plus importants. On a 10 points supplémentaires, c'est-à-dire 55% pour à peu près 80 000 personnes pour être concernées par ce dispositif. Situation quand même beaucoup plus difficile. Les territoires choisis en France, ces 5 territoires, ont un taux de chômage qui tourne autour de 7-8% en moyenne. À La Réunion, on est autour de 25-30% de taux de chômage. Une situation beaucoup plus difficile. Comment se fait-il qu'à La Réunion, nous, on laisse passer? C'est une loi, elle est là. Il y a un contexte aussi, avec cette situation de pré-campagne électorale. Il y a un quota de contrats aidés qui arrive, également de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités ne vont pas préférer, parce qu'il y a une part qu'ils vont devoir mettre dessus pour pouvoir financer ces contrats aidés, est-ce qu'ils ne pourraient pas garder leur argent justement pour ces contrats aidés très précaires parfois, 6 mois, surtout en période électorale, plutôt que de mettre de l'argent dans un fonds pour des contrats privés, peut-être qu'ils ne pourront pas maîtriser? Si vous dites qu'ils vont réserver les emplois aidés pour la période électorale, ça veut dire que si ça se passe comme cela, la responsabilité du préfet est engagée. Que c'est le préfet qui autorise l'utilisation des emplois aidés. Et si on utilise les emplois aidés dans le cadre d'une élection, ça veut dire que le préfet est complice. Bon. Ceci étant dit, sur ce genre de dispositif, zéro chômage longue durée, les élus de La Réunion peuvent demander la fongibilité de l'enveloppe emploi aidé. Puisque chaque année, et c'est une catastrophe à La Réunion, voire un scandale à La Réunion, chaque année, eh bien, il y a de l'argent qui retourne dans les caisses de l'État parce qu'on n'utilise pas. Et après, ils réduisent forcément. Et c'est des milliers de contrats qu'on finance pas. Pourquoi ? Pour la simple raison, on revient là-dessus, c'est qu'à chaque fois, la collectivité concernée dit on n'a pas la quote-part nécessaire pour financer ces emplois. Oui, vous venez de dire qu'ils utilisent pendant la période électorale. Non, pendant la période électorale, ils ont la quote-part, et pendant la période électorale, ils n'ont pas. Bon. C'est vrai. C'est le Burkini, c'est un gros problème. C'est le Burkini en ce moment, c'est grave. Ils ont vu, c'est vu passer à côté. Plus on met des vêtements, c'est interdit. Plus on enlève, c'est autorisé. Mais c'est plus cher. Oui, c'est plus cher. Oui. Donc, je reviens à ce problème. On est conscient qu'il y a un problème de corruption à La Réunion. On est conscient qu'il y a un problème de clientélisme en période électorale. On est conscient de cela. Mais il est de notre responsabilité de dire, un peu titiller les élus pour dire, écoutez, il y a quand même des outils
utilisons les outils. Sur un département avec un taux de chômage aussi élevé, ne pas utiliser des outils existants, ne pas faire des propositions, d'autant plus que le décret d'application dit en fonction de votre territoire, de la gravité de la situation, des besoins économiques, des besoins financiers, à vous de faire des propositions pour... Le décret est-ce qu'il faut tirer... donne la possibilité d'améliorer le dispositif, d'avoir un dispositif un peu différent en fonction de sa situation. Est-ce que, il nous reste 3 minutes, Jean-Luc Rattenon, est-ce que c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme, justement, dans la forme de ces contrats? Parce qu'au mois de juin de l'année prochaine, il y a les législatives, on sait à quoi servent ces contrats aidés en période électorale. Est-ce que c'est le moment pour vous de dire essayons de ne pas faire ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Moi, je suis en train de dire, il y a une loi, pourquoi on n'applique pas la loi sur le territoire? Combien de temps, là, aujourd'hui, il leur reste, en fait, pour vraiment répondre, pour rentrer? Quelques semaines. Quelques semaines? Quelques semaines, peut-être quelques jours. Moi, je ne connais pas trop le calendrier du gouvernement, mais une chose est sûre, le décret dit clairement, démarrage au mois de septembre, dans 2 jours, c'est fini. Bon, il suffit... Aucun projet n'a été Aucun proposé. projet. J'ai fait des propositions. J'ai dit, on a des spécificités à La Réunion. Je suis allé à l'inauguration de la fête Vacoua à Saint-Philippe. J'ai entendu le maire sur le podium. J'étais là en train d'écouter, parce que c'est important d'écouter les discours pour voir un petit peu comment les choses évoluent sur le territoire. Il a dit, nous avons un déficit de Vacoua sur Saint-Philippe. Et nous allons voir comment mobiliser les associations employées sur l'ensemble de l'île. J'ai dit, pourquoi? Et dès le moment où j'ai entendu ça, j'ai dit, nous avons la possibilité de mettre en place... une filière plantation, exploitation, préparation, mise en valeur du Vacoua. Nous avons là, actuellement, de plus en plus, on dit qu'il faut abandonner, et c'est une bonne chose, abandonner les sacs en plastique. Pourquoi ne pas inonder la Réunion de sacs Vacoua? Pourquoi ne pas demander la FCD, la Fédération Commerce Distribution de la Réunion, de participer à ce projet? La Réunion touristique, la Réunion qui donne l'exemple, serait la Réunion avec des temps de Vacoua partout. D'accord. Et il y a tellement d'exemples comme cela. Dans le domaine touristique, Silaos avec la vanille, la broderie et les lentilles, Salazie avec le chouchou et la pêche en eau douce, la plaine des Palmis avec le goyavier, les randonnées, etc. Il y a matière sur des territoires bien enclavés et il y a matière à mettre en place ce dispositif. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi il n'y a pas de débat? Pourquoi on ne répond pas à un courrier? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il nous reste 30 secondes. Juste, quelle va être l'action de votre association? Écoutez, votre mouvement, ce que je fais, ce que j'informe encore à travers votre télé quand j'accepte de venir, c'est d'en parler. Et peut-être qu'il y a un élu quelque part qui m'entend, qui dit « Ah, mais oui, il faut faire quelque chose ». J'attends aussi que le préfet de la Réunion demande aux élus de se mobiliser. On dit toujours la lutte contre le chômage, c'est la priorité des priorités. Mais je pose la question, mais comment vous faites quand... Je pose la question. Je dis au président de région, vous êtes élu jusqu'en 2020, j'aimerais bien vous rencontrer pour discuter de cela. Au-delà de nos différences, allons nous unir sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est s'il y a l'intérêt de la population. Et ce message s'adresse aussi au président du département, Mme Nassima Denda, et s'adresse aux 24 communes, sans exception. D'accord, merci Jean-Luc Rattenon, merci pour ces précisions. Le message est envoyé donc aux élus. Et j'espère que mon message ne sera pas éclipsé par l'ensemble des élus. On espère que votre message sera entendu. On espère pour ceux qui ont besoin de bénéficier de ces contrats. En tout cas, on va vous retrouver pour parler de... Je répète, ce n'est pas une proposition de Rattenon, c'est une loi française votée dont le décret d'application est paru le 28 juillet 2016. Merci Jean-Luc Rattenon, merci pour toutes ces précisions.